coin de terre, épargné par le soleil et balayé par la pluie. Un coin de terre, terrain de jeu, pour deux frères, Guillaume et Thomas Alglave. Je peux reprendre un café ou pas? Deux frères, ensemble, sur la terre de leur enfance pour redonner vie à l'industrie de leur terroir. On la voulait cette entreprise. Peu importe l'état, peu importe l'avenir, voilà, c'était notre bébé. Ouais, voilà. On est tombé amoureux et on s'est dit qu'on pouvait faire un projet commun dessus, quoi. Leur village porte bien son nom. L'argile est une tradition. Ici, depuis des siècles, on façonne la terre. Petits, Thomas et Guillaume se promenaient à vélo dans le coin. Ils ont grandi. Guillaume est devenu architecte. Le tablier du boucher. Thomas, avocat d'affaires. Et puis un jour, il y a 10 ans, ils abandonnent tout pour sauver l'usine du village et ses vieilles machines. C'est impressionnant, c'est vrai que c'est des machines d'un autre temps. On les a apprivoisées, on nous a montré aussi. Et bon, en fait, c'est archaïque, hein, c'est pas de la haute technologie. Hein. Mais il faut y faire attention, ça reste des grosses machines qui sont quand même fragiles. Le procédé est simple. La terre broyée est mélangée à un filet d'eau. La machine sort des rondins d'argile, découpés, calibrés. Alors en fait, il ne faut pas que ça soit trop sec, il ne faut pas que ça soit trop mou. Donc, parce que si c'est trop mou, c'est une catastrophe à la sortie, on ne peut rien faire. Si c'est trop sec, ça abîme les machines. Et celui-là, il est comment? Montrez-nous. Là, il est bien, il commence. De toute façon, on ne pourra pas l'utiliser encore tout de suite. On va le laisser ressuyer un petit peu pendant 1 ou 2 semaines pour qu'il soit un peu plus ferme quand même au moment de la presse. Palette! Il y a 200 ans, une centaine de personnes travaillaient ici. Aujourd'hui, ils sont seulement 3, Thomas, Guillaume et Ludovic. Il y a l'équivalent de combien de tomates? C'est dur à estimer. Il y a à peu près la valeur d'un four. Donc à peu près 700 mètres carrés. Dans cette vieille bâtisse de 4000 mètres carrés, rien n'a changé ou presque. Les machines, les gestes sont les mêmes qu'au 19e siècle. On tranche les pains d'argile pour avoir un gabarit, pour ensuite le passer dans la presse et avoir des tomates équivalentes. Ouais, les pains, ils sont un peu mous quand même. Hein. Ouais. Chaque tomate encore humide est produite à la main. Une technique unique en France. C'est un ensemble cette usine, c'est-à-dire qu'il y a un patrimoine, il y a un savoir-faire, il y a une matière, il y a aussi une façon de travailler. On prend le temps, voilà, on prend le temps. On n'est pas du tout dans une démarche de produire plus, on n'est pas dans une démarche de volume. 2 semaines de séchage sont encore nécessaires avant la cuisson. C'est notre blason et notre fierté aussi. L'usine fonctionne avec 2 immenses fours. Les pièces sont disposées une à une avant de cuire à 1280 degrés pendant 48 heures. Donc on est en train de remplir le four de produits crus secs. Voilà, on va mettre environ 30 tonnes d'argile. 3 semaines plus tard, le four a refroidi. Thomas teste ses tomates, tout se fait à l'oreille. Le fait sonner, vous voyez, on entend. Elles ont toutes quasiment le même son. Ce sont un peu cristallins. Et ça, c'est le signe qu'à l'intérieur, tout se passe bien. Il n'y aura pas de surprise, on va dire. Les commandes se font toutes sur mesure. Guillaume et Thomas ont appris leur nouveau métier sur le tas. Un changement de vie radical. J'ai eu la sensation très vite que j'allais subir ma vie. Et me dire à 40 ans ou à 50 ans, oh, j'aurais bien fait ça, quoi. Et ben en fait, je l'ai eu bien plus tôt. Voilà, je l'ai eu à 23 ans où j'ai craqué. J'ai fait mon burn-out à 23 ans. Mais avec cette volonté pas du tout, c'est pas mélancolique, c'est pas triste, c'est vraiment en fait la sensation que j'étais fait pour ça, que j'avais besoin de m'exprimer avec mes mains, de créer des choses, d'innover. Et puis alors dans un lieu qui me parle. Faire les choses bien et faire des choses belles. Voilà. Et prendre le temps de le faire. C'est pas trop mal, hein? Ah si, c'est joli, là. Aujourd'hui, Ah ouais, je suis content. 10 ans après, Est-ce qu'ils ont une belle brillance?
Ils ont sauvé C'est pas l'usine gagné avec cette émail-là, c'est un mélange un peu bizarre. et pérennisé un savoir-faire. L'histoire de deux frères qui voulaient revenir sur leur coin de terre.